Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur FDZ Plomberie. Alors dans cette vidéo, nous allons laver le cubiténaire que vous voyez derrière moi. Il faut qu'on vidange d'abord, ensuite on va entrer, on va laver et puis bien rincer proprement. Alors qu'est-ce qu'on a besoin pour cela? On a besoin d'abord de la sécurité. Je vous montre ça tout de suite. Éléments de sécurité, un harnais de sécurité, voilà. Et puis une corde. La corde va beaucoup nous aider avec les nœuds quoi. Donc on porte le harnais, on monte d'abord vidanger. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va monter là-haut, on va ouvrir la vanne de vidange, on va vidanger le cubiténaire avant d'entrer à l'intérieur. Let's go. Voilà, pour pouvoir vidanger facilement ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste ouvrir ici au niveau de la sortie. Et puis, ça va vidanger à partir du bas. Parce que tout à l'heure, je croyais qu'il y avait un élément en haut pour vidanger ça, mais il n'y en a pas. Donc, le robinet serait lent, donc du coup, j'ai fermé la vanne de sortie ici en haut. Donc, je vais d'abord démonter ces raccords PEHD. Et ensuite, on va lancer la vidange. Très bien. Alors, que ça commence. Après plus d'une heure d'attente, voilà le cubiténaire qui est déjà déchargé entièrement, ça s'est complètement vidé. Alors là maintenant c'est la mission du combattant qui commence. On va monter et puis on va entrer, on va voir à quoi ça ressemble. A tout de suite. Voilà à quoi ressemble l'intérieur de notre cubiténaire. Vous allez constater qu'il y a un grand dépôt de boue à l'intérieur. Donc tous ces dépôts de boue là, on va nettoyer entièrement. Vous voyez, on est en pleine route ici. Et là, on est à plus de 8 mètres de hauteur. Donc là, pratiquement 9 mètres. Donc c'est la raison pour laquelle, voici ma petite ligne de vie derrière moi. Avec attaché sur une corde et mon harnais sur moi, comme vous pouvez le voir. Donc je vais entrer et on va nettoyer tous ensemble. Là, je suis totalement dedans. Regardez. Regardez. Vous voyez, il y a un dépôt de boue à l'intérieur. Donc c'est vraiment grave ça. Ça c'est vraiment grave. Vous voyez ça. Le fond est plein de boue. Donc je n'ai pas de mon trépied à côté de moi. Donc on va le faire le plus rapidement possible, mais sans trépied. Donc je vais seulement me battre à travailler avec une main et filmer avec une main pour que vous voyez ce qui se passe correctement. Vous voyez un peu? Alors allons-y ensemble. Voilà, comme vous pouvez le constater, j'ai déjà fini. Ce n'était pas facile, il fait tellement chaud. Je n'ai même pas pu filmer entièrement pour que vous voyez. Mais le principe reste le même. Vous lavez comme si vous lavez le sol à la maison. Donc là, j'ai déjà fini de retirer la boue avec de l'eau qui était tout au fond. À présent, donc, je vais lancer avec... on va d'abord lancer l'eau. Voici le tuyau d'eau. On va lancer l'eau et puis on va commencer le premier rinçage. Parce que l'idée c'est de laver complètement jusqu'à ce que ça soit totalement propre. Donc là j'attends que l'eau arrive.
Arrêtez-le! Arrêtez-le! Donc là maintenant, on va une fois laver les rebords comme ça. On va laver entièrement les rebords. Et puis l'eau qui est au fond, on va retirer complètement. Donc c'est ce que je m'apprête à faire là maintenant. Mais avant, je vais essayer de rincer un peu mon torchon. Il est vraiment sale. Je vais le rincer un peu comme ça. Ok. Et puis, je vais verser ça dehors. Très bien. Donc, c'est ça l'objectif, de laver complètement. Donc, je vais encore mettre pause et on se reprend tout à l'heure. Là, j'ai lavé tous les rebords. Tous les rebords, j'ai lavé. Là, je vais rincer. Donc, l'eau va arriver et je vais rincer. Comme ça, on rince et puis on va, une fois sorti l'eau du fond, rincer le fond une fois pour toutes. C'est ce qu'on va faire. Et je vais m'oublier quelque chose, vous allez voir du savon. Donc, j'ai lavé avec du savon et j'ai moussé avec le savon. Là, il faut rincer. Après plusieurs heures de travail acharné, je suis très heureux de vous annoncer que le lavage de ce cubiténaire est officiellement terminé. Alors, c'était juste un moyen de vous montrer le processus en fait, de vous montrer quelques diverses étapes, parce que c'est pas un lavage, je n'ai pas pu vraiment vous montrer comment ça se lave entièrement. Voilà, vous avez juste vu le procédé. Donc vous pouvez refaire les mêmes choses chez vous, mais avant, il faut vraiment vous assurer de votre sécurité. Toujours avoir un harnais, toujours vérifier la structure du château avant de commencer. Donc c'était cela l'idée à partager avec vous aujourd'hui. Et puis un lavage comme celui-ci doit se faire une fois par an. Donc juste pour garantir au moins la qualité de l'eau qui sort de votre puits. Donc l'eau sort du puits, ça charge votre cubiténaire. Même l'eau de ville, voilà, même le réseau de ville, il faut toujours laver parce que le réseau de ville vient toujours avec de la saleté. Donc du coup, il faut toujours laver une fois par an. Donc vous pouvez refaire la même chose chez vous, mais vraiment, il faut toujours évaluer les risques avant de commencer. Donc si cette vidéo vous a plu, veuillez me laisser un pouce bleu, laissez-moi vraiment un j'aime. Partagez cette vidéo au maximum pour aider des personnes qui ont des cubiténaires chez eux. Ou alors pour ceux qui sont, voilà, pour ceux qui peuvent même nous contacter, si vous voulez quelqu'un qui peut vous laver un cubiténaire comme ça, n'hésitez pas, laissez-moi juste un message. Et sachez que je réponds toujours à tous mes messages. À tous mes messages, autant pour moi. Alors, restez scotchés. Tout à l'heure, je vais descendre et vous allez voir une photo de moi juste pour signaler que je suis bien descendu d'ici. Donc, je vais maintenant sortir et puis je vais descendre et je vais vous me filmer pour que vous voyez si je suis bien descendu ou pas. Voilà. Voilà, je suis descendu. Je suis très bien descendu, donc le travail est terminé. Alors, si cette vidéo vous a plu, pouce bleu et partagez au maximum. On est ensemble.